Alors, Madame Brunel, vous avez travaillé à Saint-Paul-Ermite dans les badges jaunes entre 1941 et 1944. Vous avez dit que les femmes qui ont travaillé là avaient une mauvaise réputation. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi? Mais qui tournait autour des filles, ça, c'est pour ça que ça. Mais moi, ça m'a pas dérangé. On était un groupe, on se tenait ensemble. Puis justement, tu sais, il y avait des. Parce que on était tellement nombreuses, tu sais, c'est pour ça que tu sais, ça paraissait plus, tu sais, sur les nôtres. Tu sais. Mais moi, en tout cas, je trouve que ça dépend avec qui on se tenait, naturellement. Fait que c'est ça. Vous étiez beaucoup de femmes à travailler dans votre département? Oh, c'était particulièrement des femmes. Il y avait à peu près une couple d'hommes pour transporter les boîtes. Là, tu sais, on avait des. Parce que c'était plein, ça, c'est de cordettes, c'était pesant. Hein. Fait qu'il y avait toujours une couple d'hommes dans le département pour nous aider à transporter ça. Vous travaillez dans la Cordette? Cordette. Est-ce que vous avez changé de département des fois? Ah oui, oui, c'est comme je vous dis, là, des fois on allait travailler dans les bombes de 25 pounders, 25 livres. Puis il y avait les grosses bombes aussi. Je pense que c'en était, c'était des grosses bombes. Je pense pas le 25, ça. Parce que le 25, il me semblait qu'il était presque à moitié de ça. Peut-être que. Le 25, ça dépend de combien de la poudre il y a là-dedans. C'est comment qu'ils classent les bombes comme ça. Ah, ça doit être ça. Je dis ça, je n'étais pas au courant bien de ça dans ce temps-là. Tu sais. On travaillait, puis on ne s'informait pas comment est-ce que c'est que. C'est qu'on remplissait ça de cordettes, puis au bout, il y avait le primer, c'est ça qui faisait explosif. Mais le primer, ça ne pas dans notre. Nos batchs, c'était dans les bleus. Là, il y avait beaucoup d'accidents. Justement, ma soeur travaillait là. Dans les batchs bleus, là, il y avait plusieurs explosifs par jour. Des explosions, il y en a eu des mortels pour ça. Est-ce que vous aimiez votre travail? Bien, oui, c'était toujours pas mal monotone, mais tu sais, on se faisait des amis de filles, c'était le fun. Dans le temps, c'était tellement nouveau, tu sais. Au niveau du contact avec les gens? Bien, c'est ça, oui. Puis le matin, on prenait le train tous les jours pour aller se ramasser à Saint-Paul, puis on revenait le soir. On faisait 3 chiffres, hein? De jour, de 3 à 11, puis de nuit. De nuit, c'était dur. C'est tout avec 4-5 heures du matin, là. Mais quand vous travailliez de nuit, vous demeuriez à l'hôtel à Saint-Paul-Ermite? Non, les premiers temps, je demeurais sur la rue Désirée, là, avec mes frères et mes soeurs, on demeurait sur la rue Désirée. Et puis, quand mon frère s'est marié, on lui a laissé le logement, puis c'est là qu'on s'est allé à Saint-Paul. La nuit, est-ce qu'il y avait des problèmes du transport pour aller au travail? Bien, pour aller, oui, parce que nous autres, dans le temps qu'on restait sur la rue Désirée, là, il n'y avait pas de. Fallait prendre. On prenait la rue Viau, là, et puis on transférait à Hochelaga. Puis là, d'Hochelaga, on arrêtait à Saint-Germain pour monter la côte à pied, là, à minuit, 1 heure. On n'aimait pas ça du tout. Hein. Il y avait justement une fille à côté de chez nous, elle s'était fait attaquer. Depuis ce temps-là, on n'aimait pas bien ça. Mais on s'attendait. On s'organisait, ma soeur et moi, pour être toujours sur les mêmes chiffres, pour pouvoir s'attendre, pour monter ensemble. C'est le même que. Mais à l'industrie, est-ce qu'il y a eu des cas de harcèlement sexuel? Pas à ma connaissance. S'il y en a eu, moi, je n'ai pas eu connaissance. On m'a dit, comme on dit, on se tenait à notre. Est-ce que c'était votre premier travail? Non, j'avais travaillé à la manufacture de coton sur la rue à Sainte-Anne. Ah oui? Ouais. De Méline Textile? Oui. Mais je n'ai pas travaillé longtemps, mais c'était un de mes premiers travaux quasiment, parce qu'avant ça, je travaillais dans une maison privée. Puis il n'y a pas grand-chose. C'était comment on dit, la grosse crise. Puis, est-ce que vous aimiez mieux travailler dans les obus
que de travailler dans le coton puis Ah dans les oui, maisons j'aimais mieux. privées? Ben, c'était plus payant. J'aimais mieux ça aussi, tu sais, je sais pas. C'est différent. Ouais, c'était différent, tu sais. C'était quoi le salaire dans le coton, là? Est-ce que tu te souviens? Ah, Mais c'était moins que moitié de ce que oui, oui, oui. Je pense que il me semble que c'était 13 cents de l'heure. Je me souviens plus. C'était 13 ou 26 cents. Je me souviens plus pas payant. En tout cas, c'était pas payant. Non, non. Puis quand vous travailliez à Saint-Paul-les-Ermites, est-ce que ça vous faisait un drôle d'effet de fabriquer des bombes pour dire que ça pouvait tuer plusieurs personnes? Ben, ça, je veux vous dire, c'est une affaire. On s'arrêtait pas à ça. Tu sais, c'était une chose que j'ai jamais pensé. Quand on est jeune, tu sais, des fois que aujourd'hui le monde est évolué, pensez peut-être à votre âge, je pense à ces choses-là, mais nous autres, dans ce temps-là, je sais pas, tu sais, on n'avait pas assez de. Dans votre département, est-ce qu'il y avait des dangers? Bien, il y avait des dangers pour le feu, là. C'est parce que ça, c'était fragile pour passer au feu. Le cordette, c'était prime. Mais à part ça, c'était moins dangereux que dans les batch bleus, tu sais. C'est pas. Les badges bleus, ça c'était la poudre. La poudre, eux autres, c'est eux autres qui remplissaient le détonateur, là, tu sais, avec ce. Donc, on Les appelait ça badges détonateur. rouges, c'était quoi ça? Ah, c'est une autre sorte de poudre, eux autres. Mais je n'en connaissais pas qui travaillaient Mais c'est là. votre sœur qui a travaillé dans les badges bleus. Oui, pour ça que je suis un petit peu plus au courant, tu sais, mais les autres travaillaient en anglais des vitres. Il n'y avait pas de danger pour la santé de travailler là? Des fois, c'est Ben, ça. ce qui est pareil, pour le cordette, ça abîmait. Supposé que ça abîmait bien la santé. Parce qu'il y en a qui faisaient du rash, là, puis, ouais. Il y en a qui étaient toujours, après, ça démangeait les autres, c'est une. Mais c'était pas un travail qui était épuisant. Non, non, bon, non, on était toujours assis, puis non, ça, pas épuisant pour comme travail. Il y avait comme des choses pour protéger la peau, comme des gants ou des... Non, non. Est-ce qu'il y avait des uniformes? On avait notre uniforme, c'était un uniforme kaki qu'on avait, ça, paraît blanche, ça, mais c'était kaki. Oh, oui, ça, c'est les derniers uniformes qu'on avait, c'est par-dessus. C'est vrai, ils étaient blanches, là. Parce qu'en premier, c'était des uniformes kaki qu'on boutonnait en avant, là. Puis il fallait toujours se mettre un turban sur la tête, comme vous voyez, là, on a des turbans, mais ça, on supposait tout ça cacher les cheveux, mais il y en avait qui ne se cachaient pas, ils se mettaient comme ils pouvaient. Et puis, c'est tout, on travaillait. À moi, c'était, il y en a qui travaillaient comme dans. Il y avait une espèce de. Il fallait mettre des numéros sur des grosses boîtes, tu sais. Puis là, on avait de la colle, des peintures. Fait que là, on se mettait des gants, c'était pour se protéger les mains de colle, tu sais. Mais c'est pas parce que c'était. Il y avait quelque chose de malsain, c'est parce que c'était. Pour se protéger les doigts, les mains, tu sais. C'est tout. Étiez-vous bien averti des dangers qu'il peut avoir au travail avant de commencer? Oh, il nous disait rien de ça. Il y avait des affiches un peu partout, là, tu sais, attention au feu, non, tu sais, mais ça, automatiquement, on savait qu'il y avait un peu de danger pour. Mais aviez-vous un peu peur de travailler dans des ébus avec ces dangers? Je pensais pas, moi. Non? Non. C'est une chose que je. Mais j'aurais pas aimé travailler dans un badge bleu parce que, comme vous dites, il y avait souvent des explosions. Ça, j'aurais pas aimé là. Mais dans un jaune, là, le danger était. Il n'y a pas tellement de danger. Combien d'heures que vous travaillez par jour et par semaine? On faisait notre 8 heures par jour, 5 jours par semaine? 5 jours par semaine. Puis vous aviez vos fins de semaine? Oui, oui, notre fin de semaine. On commençait dimanche au soir quand on travaillait de nuit, là. Puis les chiffres, ça changeait à tous les 2 Après semaines? 15 jours. Des fois, c'était le chiffre du matin. 15 jours après, c'était l'après-midi. Puis après, c'était le soir. Est-ce qu'il y en avait qui travaillaient les fins de semaine? L'usine fermait pour la fin de semaine? Oh, ça, je sais pas, là. Peut-être ceux qui faisaient des réparations, ou comme.
C'est la maintenance, peut-être. C'est pour... mais... Pour vous rendre à votre travail, c'était en autobus quand En vous train. demeuriez en train. Oui, c'est entré. Mais celle qui demeurait. Bon, il y avait un train qui s'en allait du bord de Joliette. Parce qu'il y en avait qui venaient de Saint-Barthélemy, l'Assomption, les Poufadnis, toutes ces places-là. Et puis, il y avait deux trains. Un qui s'en allait du bord de la campagne, là, puis un qui de Montréal. Puis ça prenait combien de temps à peu près, le transport en train? Oh, je me souviens pas de Une une demi-heure? demi-heure à peu près. Non? On arrêtait à la petite gare aussi, là. C'est la rue des Tournelles. Bien, c'est-tu le Tournelle? On était Scarpe, la rue, c'était, là, au Rouen, là, puis Scarpe. L'ancienne gare, là. Est-ce que c'était gratuit, le train, Oh, oui, ou oui. c'était payé par la compagnie? Hey, il manquerait rien que ça, que ça soit pas gratuit. Ouais. On avait assez de nos tramways à payer. Fallait que vous preniez aussi le tramway pour, Ben, ça dit, un tramway, c'est pas le tramway, c'est l'autobus, là. pour L'autobus vous rendre Vio. à la gare. Ben, moi, je demeurais au point de Désiré, puis Rachel, puis sur Désiré, près de Rachel. Fait que je prenais l'autobus Sherbrooke, je transférais à Vio. Bien souvent, on faisait ça à pied, de Vio au train, parce que Vio, des fois, je ne sais pas même, il y avait-tu d'autobus Vio dans ce temps-là? Je me souviens plus. S'il y en avait, il n'y en avait pas contre. Moi, je pense qu'il y en avait. Puis les patrons, puis les contremaîtres, puis les quelques hommes qui travaillaient avec vous autres, là, est-ce qu'ils étaient corrects avec vous autres? Il y en a qui étaient corrects, mais quand c'est dans une petite place, là, il y en a que. Tu sais, que je me souviens d'un. Comment ça s'appelle? En tout cas, René, je me souviens pas, lui, là. Je dis qu'il faisait marcher. Tu sais, il était zélé, tu sais. Il y en avait des zélés, puis d'autres, ils étaient bien ordinaires. Ils étaient bien corrects. Mais si c'était un peu... vous sentiez qu'ils vous exploitaient un peu parce que vous étiez des femmes? Ben, je ne sais pas si c'est parce qu'on était des femmes qui nous exploitaient, mais tu sais, il fallait que quand tu disais qu'il fallait. Parce que, tu sais, il y avait des départements, tu sais. Et puis, ils s'encourageaient, tu sais, qui en sortirait le plus, hein. Il y en a que mes filles ont assez travaillé, là, relax, tu sais, ils laissaient courir tout seul. Non, on avait des bons, franchement, mais on avait là, une couple de zélés. Mais en général, est-ce qu'ils étaient sympathiques? Oh oui, tu vois, pas. Mais ceux par qui j'ai eu affaire, il y en avait des bons. Mais c'était surtout des femmes avec qui vous travailliez. Oui, bien, nos contremaîtresses, on avait des contremaîtresses, mais c'est parce que ça, eux autres, il y avait des contremaîtres, mais il y avait un contremaître qui avait tant de contremaîtresses, ça allait acheter encore plus haut. Mais on avait des contremaîtresses. Mais c'est ça, les autres, les contremaîtresses, ils se faisaient aider par les autres boss, par les plus hauts. Je pense que s'il n'y avait pas tellement la possibilité de se faire des rapports de camaraderie entre hommes et femmes, étant donné que vous étiez plutôt juste des femmes dans votre département. Ah, ben c'est ça. Il y en a eu bien de ça aussi, tu sais, il y en a des filles qui se faisaient amies avec les boss, fait qu'il y avait des plus belles jobs, eux autres. Ça c'est pas partout, là, tu sais. Nous autres, Puis, peut-être qu'aujourd'hui, tu sais, ça marche pas de même, mais autrefois, bon, on se met à boire, puis on laissait poser ça. puis votre famille, comment est-ce qu'ils percevaient ça que vous travailliez? Est-ce que Mon ça ami? faisait votre famille? Ah, moi, ma famille, ma famille. Ça faisait leur affaire. Plus, nous autres, moi et ma soeur, ben, on n'a pas de nos parents jeunes, fait que, il fallait se débrouiller. Vous aviez quel âge quand vous aviez perdu vos parents? Ben, moi, quand j'ai perdu ma mère, j'avais 17 ans, mon père, j'avais 5 ans. Fait que, on fallait se débrouiller. Fait que, la plupart étaient mariés.
Bien sûr, je me souviens qu'il était à la guerre. Mais vous étiez combien d'enfants dans votre famille? 7. 7. Mm. Puis votre père, il a fait quoi comme travail? Vous étiez Mais je étiez l'ai très jeune. perdu, j'avais 5 ans, et lui, il travaillait, quand il est mort, il travaillait à raffinerie de sucre, là, ça Notre-Dame. Mais est-ce que votre ami aussi, elle était d'accord avec le fait que vous travaillez là, à Saint-Paul-Ermite? Ça ne le dérangeait pas. De toute façon, il n'y avait pas une moitié. Ouais. C'était à mes... Mais votre salaire que vous avez fait en travaillant à Saint-Paul-Ermite, est-ce que c'était pour vous ou pour votre famille, comme vos sœurs et Non, vos c'était frères? pour moi. C'est pas là que, si tu veux, c'était... Vous étiez quelle grande dans votre famille? Moi, j'étais l'avant-dernière. Ah, Fait ben, quand la première année, on restait tout ensemble, là. Mais là, on était 5, parce que les 2 plus vieux étaient mariés. Il restait 5, mais là, on fournissait, tu sais, on entretenait la maison, puis mais après ça, ben, quand mon frère s'est marié, ben, on est allé en appartement. Bon, fait que là, c'est chacun notre poche. ouais. Souvenez-vous le prix de loyer dans l'appartement, comme sur Désiré et Rachel? Sur Désiré, on payait 25 piastres par mois. Ah, OK. Puis à l'hôtel, à Saint-Paul-de-Mite, C'était 7 piastres nourris, logés, pour la semaine. couchés, par semaine. Ça, et puis c'était 2 repas C'était par 2 jour. repas pas compris. Le déjeuner, puis le souper. Bon, non, le déjeuner, puis le dîner, ça dépendait des chiffres qu'on avait. Est-ce que vous aviez l'impression que votre travail là, que vous faisiez, que c'était différent pour une femme que de travailler comme dans le coton, puis dans des maisons privées? Est-ce que vous trouviez que c'était plus non traditionnel? Bien, c'est une chose que c'est attendu que ça dépassait de l'ordinaire, parce que, tu sais, dans les circonstances, hein. Mais on n'était pas tout seul, on était plusieurs, fait que je trouvais ça, c'était bien normal. Mais est-ce que vous êtes satisfaite d'avoir fait ce travail-là pour la guerre, et puis étant donné que c'était nouveau et Ben, différent? Dans le temps, on trouvait ça bien correct, mais aujourd'hui, si c'était à recommencer, je pense que je n'irais pas faire de bombes pour que ces choses-là. Là. Ils ne m'auraient pas. Non. Dans l'industrie, est-ce qu'il était possible d'être syndiqué dans votre usine? Oh, il n'y a pas question de ça dans Non. ce temps-là. Non. Puis, des fois, il y avait des activités organisées en dehors des heures de travail, comme des activités sportives, des choses comme ça. Est-ce que vous y participiez? Une fois, je me rappelle, il avait décidé de monter un théâtre. Faire du théâtre. J'avais appris et puis finalement, on avait commencé une pièce de théâtre. Finalement, j'avais débarqué. Je me trouvais pas assez bonne. Fait que, Mais les activités sportives? non, je ne suis jamais allée. Non, je n'ai jamais fait. Puis je sais qu'il y avait du hockey pour les garçons, mais pour ça, pour les femmes, il n'y avait pas d'activité. Non. Non. Il y avait des activités pour les hommes, puis il y en avait d'autres pour les femmes, séparément. Oui, mais peut-être qu'il y en a qui. Des fois, ils se groupaient les filles, puis ils allaient jouer au bowling. Mais tu sais, c'était juste des petites parties de même, tu sais, entre les autres. Puis les femmes avec qui vous travaillez, est-ce qu'il y avait comme un esprit de solidarité entre le groupe? Ben, ça dépend comment vous l'entendez, solidarité. Disons, oui. une grande amitié, là, qui pouvait peut-être pas une grande amitié, mais... Bon, on avait connu une couple, là, que, tu sais, franchement, on s'était liés pas mal, là. On allait jouer au tennis des fois ensemble, tu sais. Mais il était... Moi, tu sais, je me dis pas beaucoup, tu sais, c'était tellement grand, tu sais, fait qu'on avait juste quelques-unes, tu sais, qui restaient nos amis, puis c'est tout,
Est-ce qu'il y avait des femmes mariées qui ont travaillé dans votre appartement? Ah oui, Oui. il n'y en avait plus. Puis comment, est-ce qu'elles avaient des enfants? Ben, probablement, oui. Oui. Puis comment elles Elles arrangeaient ça? s'organisaient, je ne sais pas. Il n'y avait pas des garderies dans ce Ah temps-là? non, je n'étais pas instituée garderie dans ce temps-là. Il n'était pas question de ça. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils s'organisaient avec des voisines, je ne sais pas trop. Il n'y a pas de question de garderie dans ça. Puis est-ce qu'il y avait des femmes enceintes qui ont travaillé dans votre appartement aussi? Oui, il y en a une couple que je... Est-ce qu'il y avait des conditions spéciales pour Non, eux non, autres? on était toutes, tu sais, toutes sur le même rang. Dans ce temps-là, il n'y avait rien, si tu veux. Ouais. On était toutes bouchées. Là, aujourd'hui, on est débouchés, puis il est trop tard. Mais elles n'étaient pas envoyées avec le temps que leur de grossesse avance. Comme après 6 mois, est-ce qu'elles ont travaillé là encore? Je pense je pense qu'il y avait vers 6 Juste- mois, là, ils envoyaient les Ah, pour- ok. parce qu'ils ne voulaient pas prendre de responsabilité, je pense. Tu sais. Ouais. Est-ce que vous aviez des fois à accomplir le travail à la maison quand vous reveniez chez vous? Les tâches domestiques comme faire la cuisine? Ben oui, c'était parce qu'on n'avait pas de main, fait que c'était nous autres qui faisaient ça. Hein. Parce que Ma c'était... soeur et moi. Ben, c'est-à-dire, les garçons faisaient leur part aussi les premiers temps quand on demeurait tout ensemble. Là. J'étais des garçons, tu sais, ils mettaient une main à la pâte, eux autres aussi. Mais on y voyait notre. Mais après ça, ben, quand on restait à Saint-Paul, ben, on avait juste notre chambre à faire, puis on avait notre linge. Tu sais, c'est nous autres qui faisaient ça. Mais Mais est-ce que c'était difficile d'être obligé d'assumer la double journée, ben, double c'est-à-dire, tâche? je- Quand vous reveniez de travailler, Non, vous étiez t'es fatigué, obligé, puis... ouais, sortez. Tu sais, voyagement, tout ça, là, à Mhm. compter. Toi, ça, j'ai des bouts. Mais je pense qu'il n'y a pas grand-chose que quand tu veux avoir de quoi, là. Enfin, quel était votre salaire? Bien, 51 cents de l'heure, à peu près 50 piastres par 15 jours. OK. Hum. Puis comment utilisez-vous votre salaire? Oh, bien, premièrement, c'était payer notre loyer, notre pension, comme tu sais, quand on demeure. Et puis après ça, bon, on s'habillait, puis le restant, ben, il y avait des petites dépenses. Les fois de temps vêtements en temps au coûtaient vie. cher dans ce temps-là? Non, c'était pas si pire. C'était- Mais peut-être à comparer avec le salaire qu'on faisait, c'est aussi cher qu'aujourd'hui. Oui. Puis la nourriture? La c'était- nourriture, ben, c'était. Tout à l'heure, en comparaison avec le salaire, tu sais, peux-tu te prendre, à ce temps-là, on payait une livre de beurre, on payait ça à 30 cents la livre, peut-être. Aujourd'hui, rendu à 2,59 $. Fait que, il y avait une petite différence, naturellement, mais les salaires étaient en conséquence aussi. Puis la compagnie avait des cantines. Est-ce que ils ont fourni des lunchs ou des soupers, dépendamment de quel shift vous avez travaillé? Bien, quand on travaillait de nuit, là, on ne soupait pas, puis si on ne dînait pas parce on se levait tard, tu sais, on déjeunait pas en tout cas. Là, ils nous fournissaient ils nous remplaçaient notre dîner, notre souper, là, ils nous faisaient un lunch. Là, pour, Puis qu'est-ce que vous aviez fait comme divertissement? Est-ce qu'il y avait le théâtre ou le cinéma? ben, quand on demeurait à l'hôtel, là, il y avait des salles de jeu. On avait des salles voyons, du tennis sur table. Là. On avait des petits jeux de société comme
Monopoly, ces choses-là, si tu voulais jouer, tu sais. Les dames, des petits jeux de main. À part ça, il n'y a pas beaucoup d'activités. Ça travaille dans le village de Saint-Paul, là, puis c'était pas... Il n'y avait pas un théâtre, je sais pas. Je suis jamais allée, en tout cas, c'était... Nous autres, après l'ouvrage, on était fatigués quand on allait se reposer. Après avoir fait notre lavage, puis tout ça, là. On n'était pas des grosses sorteuses. Mais c'était des longues journées, j'imagine, avec le voyage et après Ben oui, tu retourner sais, c'est ça. travailler à la maison. Ça aussi. faisait des journées longues. Ouais. Mais le fait de travailler, vous donnait-il un sentiment d'indépendance? Ou Ben, il fallait bien qu'on l'ait, nous autres. On était pognés pour ça. Alors, vos raisons pour travailler là, c'était plus financière que d'autres raisons comme... Ben oui, c'est pas ça. C'est pour faire. C'est là qu'on m'a dit, comme on dit, quand on s'est sorti du trou. Qu'est-ce que tu veux? C'est quand la guerre a éclaté que tout le monde. Il n'y avait pas d'argent avant. Mais quand la guerre est arrivée, là, ils en ont trouvé de l'argent pour faire ça, par exemple. Ah oui. Oui. C'est tout le temps ça, tu sais. Parce qu'avant ça, c'était des salaires de crève-faim, puis on s'en est cherché hey, ma soeur et moi, on s'en est cherché d'ouvrage. On est allé chez le Rossacor, on allait chez Eaton. La première chose qu'ils nous demandaient, est-ce que vous parlez l'anglais? Non, ouais. Mais c'était choquant, par exemple, les Anglais, les autres ne demandaient pas s'ils parlaient français. Non. Il fallait, nous autres, parler deux langues. Fait qu'on ne se trouvait pas de job de même. Fait que c'était de même que ça se passait partout. Parce qu'on a fait des places. Mais quand la guerre est arrivée, ils ne nous ont pas demandé si on parlait anglais, là. Hein? Ah non, non. Ah oui, Canadiens rentrent. Mais les belles jobs, par exemple, c'est les Anglais qu'ils avaient. Il y a ça. Les foremen, les forelady, c'est tout. Moi, ça me révoltait, ces choses-là. Non, c'est important. Moi, ça peut-être. Dans la province de Québec, hein, Moi, oui. ça me révoltait. Encore pas mal comme ça. Ah oui, c'est encore pas mal comme ça. Fait que c'est ça qui est l'injustice. Comme j'ai été pour l'anglais. Mais après ça, en 1974, je travaillais chez le Rossacor, j'étais mariée. Et puis, j'ai travaillé dans le temps des fêtes. Puis là, il me demandait pas si je travaillais. Parce qu'il n'y avait plus besoin de monde, réellement, là, je sais pas. Ok. Pendant la guerre, il y avait pendant la guerre, là, pour les emplois, il n'y avait même plus de discrimination. Que Non, tu non. sois français, francophone ou anglophone, ou homme ou femme, ils vous engageaient Ah oui, comme c'était les arrière. portes ouvertes. Parce qu'ils avaient besoin de monde et C'est que ça. c'était urgent. C'est ça. C'était quoi la raison qui s'est poussée à vous engager? C'était surtout une question financière? Oui, bien sûr, c'était attendu, parce qu'il fallait bien subsister à mes propres besoins. Il n'y avait pas un côté patriotique? Ou... Non, je n'ai pas pensé à ça. Non. Ni un peu un goût de... C'était pas par goût que vous travailliez, c'était... Non, non, c'est parce Par que besoin. c'est pure question d'argent, parce que on avait besoin d'argent. Il fallait manger, puis il fallait avoir un gîte, hein, un toit. Fait que c'est la question fondamentale. Puis, après la guerre, est-ce que vous avez continué à travailler dans d'autres domaines, dans d'autres emplois? Bien, j'ai le commencement, j'ai élevé ma famille, ils venaient 8. Ouais. Puis là, vous ne travailliez Et pas à ce puis, moment-là? je travaillais pas, non. J'ai travaillé, c'est-à-dire, quand mon plus jeune, il n'y avait pas une dizaine d'années, là, j'ai travaillé au bureau de poste comme occasionnel. Mais après ça, j'ai travaillé une couple d'années. Puis en 75, quand ils ont mis toutes les occasionnels dehors, là, ça finit là. Et puis, j'ai déjà travaillé comme le Rossacor dans le temps des fêtes, tu sais, à peu près un mois, tu sais. Mais après ça, je n'ai plus travaillé nulle part. Mais le fait que vous travaillez des fois, est-ce que ça vous a fait prendre conscience que la place d'une femme n'était pas juste au foyer, mais qu'elle pouvait travailler Ben, à ça l'extérieur fait du des bien, fois? ça a aéré un peu. ça change les idées, puis je sais pas.
ça me met un petit peu indépendante. Puis, Parce que si vous aviez eu la possibilité, supposons que les garderies auraient existé dans ce temps-là, est-ce que vous auriez continué à travailler tout en élevant votre famille, tout en ayant des ça, enfants? je sais pas, parce qu'à 8, là, c'est pas mal dur. Hein? Ouais. Ouais. Il aurait fallu que je prenne la pilule pour commencer. Si la pilule avait été, Existait à cette époque-là. ça aurait existé dans ce temps-là, hein, peut-être que j'aurais fait comme les autres. J'aurais pris la pilule, fait que là, c'était moment-là. À cette époque-là, par les journaux et la radio, je pense que vous entendiez tout le temps parler de la situation mondiale, là, ce qui se passait. Oui, Vous deviez l'entendre. Est-ce que vous teniez au courant pas mal? Bon. Non, moi, je veux dire, je sais pas, écouter la radio, nous autres. À ce temps-là, il n'y avait pas encore de télévision, fait que la radio... Disons les nouvelles flash. Moi, des les fois. nouvelles, comme quand il y a eu la prise à Dieppe, là, on a bien entendu parler, par les journaux et tout ça, tu sais. Est-ce que vous lisiez les journaux? Ben oui, on lisait la presse. Dans ce temps-là, c'était la presse. Puis... Quand vous avez quitté votre travail après, c'est parce que je me suis mariée. l'usine a fermé? L'usine, elle a fermé en octobre 1945. Mais vous êtes mariée avant? Oui, je me suis mariée au mois de juillet, moi. Dès que vous êtes mariée, vous avez J'ai arrêté resté, de travailler. oui. Puis votre mari, qui était pendant la guerre votre fiancé, qu'est-ce qu'il a fait comme travail? Mais lui, il était quand j'ai connu, il était dans l'aviation. Et puis, il avait eu sa discharge parce qu'il avait monté en avion, il avait monté, c'était défoncé un tampon d'arrêt. Puis là, il a eu sa discharge par rapport à ça. Puis après la guerre, est-ce que c'était difficile pour lui de trouver du travail aussi? Bien, il avait laissé quand il travaillait au Super, au Shop & Guess, comme apprenti machiniste. Puis quand, après la guerre, il est retourné là, puis ils l'ont pris. Après ça, ils l'ont transféré, quand on se marié, il était dans les bureaux de Super. Il travaillait pour les Blueprints, là, il travaillait là 8 ans. Puis est-ce que vous étiez contente de de rester à la maison une fois mariée? Ah, ben oui, dans ce temps-là, tu sais. Ça faisait du bien. C'était tout nouveau, tout beau, hein, avoir des enfants, puis moi, j'aime bien les enfants, fait que je l'ai eu pour moi. Je l'ai eu pour mon compte. C'est bon. Est-ce que vous vous souvenez à l'époque des chansons, puis qui étaient pas mal à la Marlène, vogue, dans ce temps-là. Marlène, ça s'appelait? C'était américain. Pas plutôt, oui, en tout cas, c'est ça. Parce qu'on avait de la musique en travaillant, on avait de la musique, puis nous faisions jouer ça souvent, puis on avait une chanson, puis on se disait, ben là, mais on entend ça, donc on va penser à nous autres, là, tu sais, les filles, on se disait ça. Puis c'est bête, parce qu'il n'y a plus. En tout cas, ça ne me vient pas à l'idée, là. Madame Brunel, je vous remercie beaucoup. Bienvenue.